Salut. Donc Dragon Ball Super épisode 131, et dis-toi ça, c'est que là on est mardi, la vidéo sera donc sûrement en ligne mercredi aussi, ce qui est largement possible. Donc Dragon Ball Super se termine dans, genre, je te dis vite fait, dans 3-4 jours. Dans 3-4 jours, DBS est terminé. Donc on va maintenant prendre la preview donc, de l'épisode 131 de DBS sur YouTube, aller dans vitesse et mettre une vitesse de 0,5 pour que l'image soit 2 fois moins rapide pour mieux analyser les choses, parce que c'est une chose que je fais tout le temps. Parce que des fois il nous cache des images et on se fait avoir comme des cons. Donc Dragon Ball Super, preview du 131, C17, Freezer, Goku face à Jiren, et on commence avec un Jiren qui fonce sur nos amis. Il se prend donc une vague de Kikoa envoyée par Junago, donc C17, qui envoie une pluie de Kikoa sur Jiren, donc il est inarrêtable. Là c'est un gros clin d'œil aussi donc à l'arc de Namek. C'est l'une des attaques donc, de Freezer, c'est l'une des attaques les plus puissantes, où il met ses deux points comme ça, il fonce sur les ennemis et il frappe souvent dans les côtes. Et là, il prend appui, on dirait, sur le pilier. Il saute du pilier et il fait ça sur Jiren. Et il fonce à fond sur Jiren, il arrive à une vitesse assez phénoménale. Jiren se retourne en retard et on voit rapidement que dans son bras gauche, il tient C17. On a les jambes de C17 et on voit clairement qu'il tient C17 dans ses bras, comme s'il l'étranglait ou s'il voulait le finir. Et on va mettre l'image encore plus, les amis, encore plus au ralenti. Et bah oui, regardez, vraiment au ralenti, il tient vraiment C17 dans ses bras comme un lapin. Il tenait vraiment comme un lapin. Et donc Freezer arrive à fond sur Jiren le gris pour le frapper. Donc on aura l'impression que Jiren voudra terminer C17, Freezer arrivera, il voudra terminer Freezer, C17 arrivera, il voudra terminer Goku, les deux vont arriver. En gros, il n'aura pas une seule seconde pour en finir. C'est que là, on a Freezer, C17, Goku, 3 d'univers 7, et il va falloir en finir. C'est que là, ils vont vraiment compter sur le nombre et tout, ils vont se donner à fond, même s'ils ont plus de transformation, ils vont rester un peu acharnés, et ils vont se relever peu importe ce qui arrive. Donc, on voit que Freezer tombait du ciel, grosse explosion, gros rayon violet, grosse explosion, donc Jiren se prend sûrement le coup de plein fouet, et on voit que tout le sol se fait un peu pulvérisé et dégradé. C17 qui part en arrière, on voit qu'il a du mal à tenir le coup, on voit qu'il est essoufflé, qu'il en bat vraiment, mais en même temps, c'est aussi un exploit que C17 soit encore présent dans le dernier épisode de DBS face à Jiren. Pour moi, il est tellement ouf qu'il aurait dû vraiment se sacrifier et mourir, parce que là, c'est un personnage de psychopathe. Il est beaucoup trop au final, je trouve, surcoté. C17, il est surcoté comme personnage, de fou. Donc Jiren qui repète un plomb et donc tous les cailloux explosent autour de lui. Donc là, ce qui est possible, c'est qu'au final, C17 ou Freezer soit en train de sauter sur les cailloux, gagner un peu de temps. Et là, il charge son ki, il détruit tous les cailloux pour qu'il ne puisse plus en gros sauter, qu'il n'y ait plus qu'une seule plateforme de combat, ce qui est fort possible. C'est que là il y a tellement de cailloux où on pourrait se cacher et gagner du temps, que je pense que Jiren peut péter tous les cailloux autour, les gros rochers, pour que plus personne puisse se cacher. Et c'est ce qu'il fait, il pète tous les gros cailloux. Donc c'est fortement possible. Et on finit avec l'une des attaques donc, de Jiren, où il est un peu comme ça au-dessus des gens, il frappe avec ses poings comme ça, une vitesse assez phénoménale, c'est ce qu'il avait fait contre Goku aussi, avant qu'il Migate no Goku maîtrisé. Et on voit que là C17 et Freezer se protègent avec une barrière, donc on voit que C17 forme une barrière, et que Freezer est dedans aussi, il se protège dedans. La barrière pour l'instant est super puissante, parce qu'elle tient complètement le coup, mais on voit qu'à la fin elle se brise. Et enfin, c'est Kikoa qui arrive, c'est sûrement une attaque de Goku, parce que voilà une attaque qui est aussi bien dirigée de couleur bleue. Souvent, C17 c'est de couleur jaune, les Kikoa de Freezer sont couleur violet, pourpre un peu. Et là on voit que ces Kikoa sont vraiment dirigés, et ils frappent Jiren, et Jiren se les prend de plein fouet, et il va finir dans le pilier du temps. Et il se le prend de plein fouet, il est vraiment éclaté dans le pilier. Là, Jiren, il se relève encore, il gueule, il en peut plus, il est au bout. Goku qui sort de nulle part, qui revient normal, il n'est pas en Migate no Goku, il n'est pas en Migate no Goku maîtrisé. Il fait des saltos des galipettes, mais il revient torse nu pour affronter Jiren encore une fois, et il attaque tout le monde. Et enfin, le plus important, on finit avec les Zenho qui sont debout. Leur visage brille énormément, puisque derrière eux, ils ont Super Shenron.
Super Shenron, le dragon des Super Dragon Ball qui est présent. Et donc on voit qu'ils sont en train de parler à quelqu'un, donc on ne sait pas trop ce qui est dit. Et sur le plan d'après, on voit qu'il y a le Daishinkan qui écoute quelqu'un comme s'il écoutait le vœu de quelqu'un, de Freezer, de C-17 ou de Son Goku, ou même pourquoi pas de Jiren. Et on voit qu'à la fin, il a un petit sourire, un petit regard malicieux qui se plisse. On regarde rapidement, on voit qu'il y a un petit regard malicieux qui va se former et il se retourne vers Super Shenron pour évoquer le vœu. Donc il est souvent dit aussi, et si Freezer gagnait, comment il ferait? Parce qu'il pourrait pas en gros faire le vœu avec la langue des dieux. Bah là on voit qu'en gros ils vont dire leur vœu au Daishinkan et le Daishinkan va en gros citer son vœu au Super Shenron. Et on voit que là, Shin, Kaioshin et Virus sont carrément sur le cul. Ils ont des petites sueurs froides. C'est spécial comme détail, mais là, au tout début, quand ils apparaissent, ils n'ont rien. Ils n'ont aucune goutte de transpiration ni rien. Et leur visage va se déformer et des gouttes de sueur froide vont apparaître sur leur visage. Donc on ne sait pas ce que c'est, si c'est l'apparition du Super Shenron